Premier cours sur l'histoire de la Bible. Premier cours sur l'histoire de la Bible. C'est un cours qui va durer 12 heures, 12 heures d'enseignement. Et dans l'histoire de la Bible, nous allons voir un certain nombre de choses. Nous allons aborder aussi des notions. Certaines notions, je vous en ai touché quelques mots petit à petit dans certains cours. Mais là, nous allons aborder plus de définitions. Nous allons voir un certain nombre de choses dont vous n'êtes pas très habitués. Il y a certains termes, une certaine terminologie qu'il va falloir apprendre. C'est normal, on commence un nouveau cours. Alors, l'idée un peu de ce cours, c'est quoi? C'est d'avoir un minimum de fondation pour savoir si vraiment cette parole, voilà, ici j'ai la Bible, je lis la Bible régulièrement, j'ai le contact avec la parole de Dieu, et je voudrais savoir si finalement cette Bible, parce que cette Bible a été écrite par un certain nombre de gens, nous allons voir, est-ce que cette Bible que j'ai dans les mains, c'est la bonne Bible? Alors certains disent par exemple qu'il y a une Bible catholique et une Bible protestante, nous allons voir pourquoi. D'accord? Nous allons essayer d'expliquer un petit peu pourquoi on parle de ce genre de termes et on va voir ce que c'est que l'inspiration des Écritures, bien évidemment, et on va voir qu'est-ce qui a été retenu dans la Bible. Alors, on va découvrir l'inspiration. Donc, un premier objectif, c'est finalement savoir est-ce que cette Bible, est-ce que c'est bien le bon message? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on aurait oubliées ou des choses qu'on aurait rajoutées à cette Bible? Et est-ce que j'en ai des preuves? Bien, on va découvrir vraiment au travers de ce cours toute cette histoire extraordinaire de la parole de Dieu. Alors on va voir un petit peu comment Dieu a inspiré des gens, c'est-à-dire comment il a parlé à certaines personnes et que ces personnes se sont senties poussées à écrire, à mettre par écrit. Des fois Dieu leur aura ordonné d'écrire et ces écrivains vont se mettre effectivement à écrire et nous donner la parole de Dieu. Ensuite on verra comment au fil des siècles, cette Bible a été conservée, parce qu'aujourd'hui, on a plein de moyens de conservation. On a même le support informatique aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de support informatique. Il y a des millénaires, quand la Bible a commencé à être écrite, il n'y avait pas de support informatique. Donc comment est-ce que cette parole a été conservée? Comment Dieu a veillé sur cette parole d'une façon particulière? Comment est-ce qu'elle nous a été aussi transmise de siècle en siècle, avec l'histoire de l'Église, mais aussi avant l'histoire de l'Église? Avec les Juifs, quand ils ont vécu des moments où il y a eu des déportations, où Jérusalem a été détruite. Là, il y avait des écrits, les Écritures, l'Ancien Testament. Et comment finalement on sait que ce qu'on a dans les mains, ce qui s'appelle la Bible, eh bien, c'est vraiment le texte qui est fidèle. Et est-ce qu'il est vraiment fidèle à ce qui a été écrit au départ? Donc on va découvrir un peu toutes sortes de choses. Ensuite, on verra certaines traductions et on fera un petit peu un récapitulatif sur les traductions françaises et anglaises les plus courantes. On expliquera cela et on va s'intéresser surtout à la Bible française, donc vous allez apprendre pas mal de choses. Alors il est très conseillé bien sûr de suivre avec le syllabus ou le support de cours, comme vous voulez l'appeler, peu importe, parce qu'évidemment il y a pas mal de notions, il y a des tableaux, il y a pas mal de choses qui sont données au travers de cet écrit. Alors voyons la leçon numéro 1. Leçon numéro 1. La Bible, un livre, un auteur. La Bible, un livre, un auteur. On va découvrir vraiment des choses intéressantes. Vous allez voir un peu comment Dieu veille sur sa parole. La Bible, chapitre 1, ou leçon numéro 1, comme vous voulez, un livre, un auteur. Alors nous savons tous, on va remarquer ça rapidement, donc on sait que la Bible a 66 livres, 27 dans le Nouveau, 39 dans l'Ancien. Donc la Bible a 66 livres, 27 dans le Nouveau, 39 dans l'Ancien. Et on dénombre environ 40 écrivains. 40 écrivains. Par contre, il n'y a qu'un seul auteur. 40 écrivains, c'est-à-dire des gens qui ont pris un jour la plume et qui ont écrit quelque chose, qui a été reconnu d'inspiration. Mais bien sûr, il n'y a qu'un seul auteur, c'est Dieu. Dieu par quoi? Par son Saint-Esprit, bien évidemment. Alors c'est clair que si on veut comprendre cette Bible, il faut rencontrer celui qui l'a inspirée, il faut en connaître l'auteur, et il faut l'aimer, parce que c'est évident que comprendre la Bible n'est pas quelque chose de facile. Par contre, quand on est né de nouveau et qu'on est enseigné dans la parole, on peut progresser dans la connaissance de la compréhension de la parole de Dieu, bien évidemment. Elle est une nourriture. Alors la Bible, on estime qu'elle a été écrite environ sur une période de 1500 ans. 1500 ans d'écriture. 1500 ans d'écriture. Donc 66 livres, 27 Nouveau Testament, 39 dans l'Ancien, 40 écrivains, un seul auteur, une période d'écriture d'environ 1500 ans.
C'est à peu près là où la Bible commencera et là où la Bible se terminera sur une période d'environ 1500 ans. Alors Jésus est le personnage central, bien sûr. Jésus est le personnage central de la Bible. Jésus est le personnage central de la Bible et la rédemption, c'est l'œuvre centrale. La rédemption, c'est l'œuvre centrale. Et je vous rappelle que la Bible, c'est l'histoire d'un roi et d'un royaume, bien sûr. La Bible est l'histoire d'un roi et d'un royaume. Donc, personnage central, c'est Jésus. L'œuvre centrale, c'est l'œuvre de rédemption, l'œuvre de rachat, bien sûr. Et c'est l'histoire d'un royaume et d'un roi. Le royaume, c'est le royaume de Dieu, bien sûr. Nous le savons. Alors, on sait que le mot grec qui a donné le mot Bible, c'est biblios, bien évidemment, qui veut dire le livre, ni plus ni moins. Mais aussi, on va parler des écritures. Les écritures, c'est graphé en grec, G-R-A-F-E. Ça a donné, par exemple, autographe. Graphe, ça vient du verbe grapher, écrit, tout simplement. Donc, les écritures, ça vient d'un mot grec, qui est le mot grapher. Et on a pas mal, orthographe par exemple, il y a le mot grapher dedans, écriture. Partout où vous voyez graphe quelque part, ça vient du mot grec grapher, qui veut dire ni plus ni moins ce qu'on écrit. Ce qu'on écrit. Ce qu'on écrit. Alors on va regarder un petit peu cette terminologie de grapher. Par exemple, dans 2 Timothée 3,16, un passage très connu, d'ailleurs qu'on relira, 2 Timothée 3,16, on va voir le mot écriture, puisqu'on sait que la Bible, bon, on appelle ça aussi les écritures. 2 Timothée 3,16, il est dit ici, toute écriture, toute graphée, est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, etc., etc. Vous voyez, écriture. Donc, quand vous voyez le mot écriture dans le Nouveau Testament, eh bien, ça vient de ce mot grec graphé, qui est facile à écrire, G-R-A-P-H-E, bien évidemment. Alors, le mot écriture aussi vient du latin scriba, comme un scribe, mais avec un A au bout, scriba. Là aussi, c'est la même chose, c'est ce qu'on écrit, ce que l'on écrit. Parfois, vous verrez ce genre de termes qui sont ressortis en théologie classique. Scriba. Alors évidemment, il n'y a pas de mot latin dans la Bible, mais parfois il y a un certain nombre de termes qu'on utilise dans le christianisme qui sont évidemment utilisés à partir, qui ont été pris à partir du latin. Et c'est tout à fait normal parce que nous savons que l'Église, nous l'avons étudié maintenant, l'Église catholique romaine a dominé très largement le christianisme pendant des siècles, ce qui a valu évidemment un certain nombre de termes qui se sont glissés dans des mots qu'on utilise assez facilement au niveau du christianisme. Alors, comment est-ce que les écrivains de la Bible ont reçu ce qu'ils ont écrit? Parce que finalement, on a des écrivains, et ces écrivains vont écrire des choses. Mais comment est-ce que ces écrivains ont su et ont reçu ce qu'ils ont écrit? Comment est-ce qu'ils ont pu savoir quoi écrire? Eh bien, la première chose, c'est que Dieu va les faire marcher par révélation. Donc, premier type de façon dont Dieu va communiquer sa connaissance pour qu'elle soit écrite, parce que rappelez-vous que la parole de Dieu, la Bible, les Écritures, eh bien, c'est un message que Dieu nous adresse, à nous, les hommes. Alors la première chose, la première façon dont que Dieu va utiliser, donc, pour qu'il y ait quelque chose d'écrit, d'abord, il va révéler. Donc par révélation. Et révéler, je vous rappelle, ça veut dire dévoiler quelque chose de caché. Révéler, ça veut dire dévoiler quelque chose qui est caché. Vous avez quelque chose qui est caché, il y a un voile dessus, donc, et d'un seul coup, Dieu enlève ce voile. Donc la première chose, c'est que Dieu va révéler. Et il existe 2 types de révélations. 2 types de révélations qui ont permis aux écrivains d'écrire. 2 types de révélations. Première révélation, c'est la révélation particulière.
une révélation particulière. On en a plein dans la Bible. C'est en fait quand Dieu donne une révélation à quelqu'un. Il donne une révélation à quelqu'un et bien sûr, il lui ordonne d'écrire. D'écrire ses révélations. Alors, je vais vous donner des exemples. Il y a plein d'exemples dans la Bible. On regarde, par exemple, dans le Nouveau Testament, Paul dans Éphésiens 3. Éphésiens 3. Ça, c'est tout à fait typique. Donc, quelqu'un va recevoir une révélation particulière. Le Seigneur va lui donner une vision ou va lui parler directement. Éphésiens 3, verset 3. Nous avions étudié ces textes-là particulièrement quand nous avons fait le cours sur identification. Et je vous ai montré cette révélation qu'on appelait la révélation paulinienne. Vous vous rappelez de ça? Et cette révélation paulinienne, c'était Paul qui se réclamait d'avoir reçu des choses directement de la part du Seigneur et de les écrire. Et dans Éphésiens 3.3, c'est un verset qu'on avait vu, il dit c'est par révélation. Donc il y a quelque chose qui a été dévoilé, que j'ai eu connaissance. Donc j'ai reçu cette connaissance du mystère. Donc rappelez-vous, le mystère, c'est une connaissance qui est cachée et qui doit être dévoilée au bout d'un moment à l'initiative de Dieu et amenée à la connaissance des hommes. Connaissance du mystère comme je viens de l'écrire en peu de mots. Donc par exemple, quand on lit Éphésiens, est-ce que Paul était en train de recevoir une vision et en même temps il avait pris sa plume et il était en train d'écrire? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Paul a reçu ces choses un jour particulièrement, et nous nous doutons bien que c'est dans l'expérience qu'il a faite dans 2 Corinthiens 12, je vous le rappelle, on va rejeter un petit coup d'œil dans 2 Corinthiens 12, tout ça c'est la connaissance que vous avez, c'est pour ça qu'on passe assez rapidement dessus, où Paul parle de certaines révélations qu'il a reçues, et en fait, Paul va recevoir certaines révélations. Il a reçu la révélation du mystère de notre rachat, de notre rédemption. Et à un moment, il va se sentir poussé à écrire ces choses. Paul s'est senti poussé à écrire les lettres et un certain nombre d'écrits. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu ces choses, il les avait transmis oralement, mais il ne voulait pas seulement les transmettre oralement, il voulait vraiment que ce soit mis sur, à l'époque ce n'était pas du papier, on verra, c'était du parchemin, nous étudierons tout cela, et en fait il voulait que ce soit écrit quelque part, que ça reste et que ça circule, que cette connaissance écrite des révélations qu'il avait reçues et dont il avait ordre d'écrire, eh bien ça puisse être diffusé dans le corps de Christ. Regardons ensemble, 2 Corinthiens 12, je vous rappelle, il faut se glorifier, cela n'est pas bon, dit-il, verset 1. J'en viendrai néanmoins à quoi? Des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Je sais que cet homme était dans son corps, ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, c'est-à-dire, c'est difficile à un homme de l'exprimer. Je me glorifierais d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas sinon de mes faiblesses, etc. etc. Donc, Paul parlera d'excellence des révélations qu'il a reçues au verset 7. Donc Paul va recevoir des choses au travers de révélations, et nous verrons que nous avons été fondés sur les apôtres et les prophètes. Nous allons voir cela et nous allons en parler d'ici quelques minutes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi à comprendre, c'est que Dieu va donner à un certain nombre de gens des révélations, certaines qu'ils devront écrire, d'autres qu'ils devront garder pour eux-mêmes ou transmettre à leur génération tout simplement. Parce que toutes les révélations que Dieu a données n'ont pas été transmises par écrit et ne font pas partie de l'écriture. Alors Galates chapitre 1, versets 11 et 12. Paul est très clair. Il va recevoir des choses par révélation et après il va les transmettre à l'Église. Rappelez-vous que Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament en épaisseur et 2/3 du nombre des livres. Donc ça a été un apôtre qui a été utilisé principalement pour transmettre la connaissance et l'inspiration des Écritures. Regardons ensemble verset 11, Galates 1, 11 et après le verset 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation
de Jésus-Christ. Donc, Paul dira, j'ai reçu la révélation de l'Évangile. Et rappelez-vous qu'à maintes reprises, dans les écrits qu'il va faire, eh bien, Paul va parler de l'Évangile. Je n'ai voulu savoir qu'une seule chose, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Puis il dira certaines choses à propos de la croix. Il va parler de l'évangile de Christ, la puissance de l'évangile, etc., etc., etc. Donc il va parler de toutes sortes de choses qu'il avait reçues par révélation et qu'il a mises par écrit. Paul va faire ces choses. Il va se sentir poussé, comme nous allons le voir, parce que nous allons voir comment ces personnes ont su qu'ils devaient écrire. Donc on voit un certain nombre de révélations particulières que Dieu donne. Bon, que dirions-nous de l'Ancien Testament? L'Ancien Testament est bourré de révélations. Quand vous lisez les prophètes, par exemple, ben c'est très simple. La parole de l'Éternel me fut adressée. Boum, lisez Ézéchiel. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit une révélation et quelque temps après, il l'écrit. Voilà, tout simplement. Et il y a des choses où il a reçu des ordres d'écrire. Un bon nombre. Le livre de Daniel, c'est pareil. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'est très facile de voir combien ils ont reçu des révélations directes. Donc ils ont été capables d'écrire ces choses. Des prédictions, c'est-à-dire annoncer des événements à l'avance. Il y en a plein dans l'Ancien Testament. Bon, quand vous voyez ce que Moïse a reçu, et à chaque fois, Dieu disait à Moïse, voilà, tu vas écrire, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, et ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Tu diras au peuple d'Israël, tu diras aux enfants d'Israël, etc., etc. Et Moïse aura l'ordre d'écrire ces choses. Il va recevoir l'ordre d'écrire ces choses. Alors, ensuite, on voit dans la Bible ce qu'on appelle le deuxième type de révélation, c'est la révélation générale. La révélation générale. Alors la révélation générale, c'est quoi? C'est tout simplement les choses évidentes qu'on peut voir. Et Paul nous l'explique très bien dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, on peut lire à partir du verset 18 et nous lirons jusqu'au verset 23. Là, on va voir la révélation générale de Dieu. Dieu s'est révélé où ça? On va le voir dans la nature. Dieu a révélé sa puissance dans les choses visibles. Il y a des inconvertis parfois qui s'émerveillent de voir un coucher de soleil quelque part où ils voient d'un seul coup le ciel devenir rouge, magnifique, etc., etc., au bord de la mer ou je ne sais où, ou derrière des montagnes, près d'une forêt, etc., etc., etc. Et ils s'émerveillent de ça. Ça c'est quoi? C'est la grandeur de Dieu qui s'est révélée. Regardons ensemble. Verset 18 de Romains chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, c'est-à-dire tout ce qui est contre l'attachement à Dieu et la connaissance de Dieu, et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qu'est-ce que c'est que la vérité captive ici? Ça va nous être expliqué juste plus loin. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, en fait, retenir la vérité captive ici, c'est empêcher de dire, mais la connaissance de Dieu, elle est devant votre nez. Regardez autour de vous, regardez, quoi? Et la connaissance de ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu l'aura manifesté. En effet, il explique, regardez autour de vous, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et par exemple, les psalmistes, quand vous lisez les psaumes, souvent, vous remarquez, les psalmistes sont en train d'exalter la grandeur de Dieu en regardant un petit peu les œuvres, les étoiles, le soleil, en regardant les montagnes, en regardant les bêtes des champs, en regardant tout, en fait la création tout simplement. Ça, ils l'ont reçu par une révélation où Dieu leur a pas dit, tu vois, ça, cet animal-là, c'est moi qui l'ai créé. Cette montagne-là, c'est moi qui l'ai créé. Non, non, c'est quelque chose qui est visible à l'œil nu. Et les psalmistes, par exemple, ont repris dans la Bible un certain nombre de choses où ils glorifient la grandeur de Dieu, sachant que Dieu est le créateur de toutes choses. Vous voyez? Et ça, c'est la révélation générale de Dieu. La révélation générale de Dieu. Ici, la Bible nous dit bien que Dieu se révèle.
il s'est révélé, il s'est manifesté. Il s'est manifesté au travers de quoi? De la création, tout simplement. Quand on étudie, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre comment des scientifiques peuvent-ils être athées. Ça me dépassera toujours. Ce sont des gens qui passent leur vie à chercher ni plus ni moins ce que Dieu a fait dans la création et à comprendre les lois naturelles que Dieu a mises dans la création. Je n'arrive pas à comprendre comment un bon scientifique, digne de ce nom, peut être athée. Pour moi, ça me dépasse. Ils sont en train d'étudier l'infiniment petit. Il y en a qui dévouent leur vie à étudier, par exemple, les atomes. L'infiniment petit. Toute leur vie, ils vont passer là-dedans, avec des microscopes électroniques, avec des calculs et des machins, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe. Et ils ne sont pas capables de dire, vraiment Dieu, tu es extraordinaire, j'ai du mal à comprendre avec ma petite cervelle ce que toi tu as créé en quelques millièmes de seconde. Vous voyez? Même chose pour les gens qui étudient l'infiniment grand. Même chose pour les gens qui étudient le corps humain. La médecine est tout le temps en train de se poser des questions en se disant pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Ils regardent, ils découvrent, ils cherchent telle cellule, ils se demandent pourquoi telle cellule meurt à cause de ça, etc. etc. Et ils sont de plus en plus complexes. Et pourtant, il y a 6 milliards d'hommes sur la planète qui sont en train de, en partie, chercher qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les origines des maladies ou comment ça fonctionne. Par exemple, aujourd'hui, ils savent que s'ils touchent à un cerveau, c'est foutu. Parce que c'est trop fragile. Mais qui a créé le cerveau? C'est Dieu. Vous voyez, donc, les gens, franchement, ils ont une stupidité avec ça, c'est incompréhensible. Et la révélation de Dieu est là, au travers de la nature. Et les psaumes, vraiment, nous encouragent à louer Dieu pour sa grandeur, son immense puissance qu'il a déployée lors de la création. Et ça, c'est vraiment la révélation générale. Alors, c'est la première des choses au travers desquelles la Bible a été, je dirais, écrite. C'est-à-dire, des gens ont reçu des révélations et ils les ont mis par écrit. Des gens ont magnifié et ont vu vraiment la grandeur de Dieu au travers de la création et l'ont mis sur le papier, entre guillemets, l'ont écrit. Le deuxième type, c'est l'inspiration. L'inspiration. Parce que pour écrire, c'est vrai qu'il faut une révélation, mais aussi il faut autre chose. Il faut ce qu'on appelle l'inspiration. Alors l'inspiration, qu'est-ce que c'est? L'inspiration, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit qui choisit une personne. Donc le Saint-Esprit va choisir une personne. Et cette personne va se sentir poussée. Il y a quelque chose qui la pousse, entre guillemets, à écrire, à parler de la part de Dieu. Donc cette personne se sent poussée à écrire ou à parler de la part de Dieu. Et sans erreur dans les faits et dans la doctrine ou dans le jugement. Donc sans erreur, quand quelqu'un se sent poussé à écrire ce qu'il a reçu de Dieu, ou à parler les paroles de Dieu, sans erreur dans les faits, dans la doctrine ou dans le jugement. Donc en fait, cette personne reçoit des choses divines et cette personne se sent poussée, divinement poussée, à écrire ces choses. C'est pour ça que je vous dis, toutes les révélations que Dieu a données dans l'histoire de l'humanité n'ont pas été mises sur papier. Par exemple, Noé. Noé a reçu un certain nombre de révélations, il était prophète. Abraham était prophète aussi. Nous avons un certain nombre de faits ou de paroles que Abraham a reçues de la part du Seigneur. Mais tout n'a pas été écrit. Parce que Dieu voulait nous laisser qu'un certain nombre d'écrits par rapport à la vie d'Abraham et ce qu'il avait reçu du Seigneur. Quand Dieu lui dit, va, sors de ta maison, etc., 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 ça c'est des choses qu'il avait reçues. Dieu va révéler ça à Moïse plus tard, et en fait, on verra que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse quand il était sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Il est descendu et il a reçu ces choses, et il les a transmis au peuple. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Alors 2 Timothée 3,16 nous parle de cette inspiration. 2 Timothée 3,16, on l'a lu tout à l'heure, on va le relire. 2 Timothée 3,16. « 2 Timothée 3,16 nous dit la chose suivante. « Toute écriture, toute graphée, tout ce qui est écrit à la main, est inspiré de Dieu. » Inspiré de Dieu. Et vous vous rappelez, je crois qu'en doctrine de base, vous l'avez eu, c'est soufflé par Dieu, littéralement. Inspiré, ça veut dire soufflé par Dieu dans le grec. Soufflé par Dieu.
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté, soit et préparé à toute bonne œuvre. C'est vraiment soufflé par Dieu. C'est-à-dire des gens qui sentent cette main invisible, et ils se sentent poussés à mettre par écrit. Rappelez-vous ce que Paul dit, j'ai reçu par révélation ce que je viens de vous écrire. Paul se sentait poussé à écrire ce qu'il avait reçu du Seigneur à propos de la croix et de l'œuvre de la croix, l'œuvre spirituelle de la croix. Donc ça, c'est l'inspiration. On a une révélation et de là, on se sent poussé. Même chose pour des gens, des psalmistes qui se sont sentis poussés à écrire des psaumes qui ont été chantés et qui vont être reconnus d'inspiration divine. On va en parler, c'est pour ça qu'on introduira cette notion du canon des Écritures, et je vous expliquerai ce que signifie ce terme canon des Écritures. 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et verset 21. « 2 Pierre 1, versets 20 et 21. Pierre dit la chose suivante. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture, attention, là c'est bien spécifié, prophétie de l'Écriture, pas seulement une prophétie qui aurait été donnée, qui est tout à fait vraie, mais qui ne ferait pas partie de l'Écriture. Qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas s'approprier ces choses pour lui-même. Ça a été dit dans un contexte. Ce n'est nullement par une volonté, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie, alors sous-entendu de l'Écriture, bien sûr, n'a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez, là, on parle d'être poussé par le Saint-Esprit. On reçoit quelque chose de particulier et ça devient un écrit. On se sent poussé, on écrit cela et ça fait partie de l'inspiration. Et ce qui est très intéressant, quand vous étudiez l'Écriture, vraiment ça c'est vraiment typique. Dans la Bible, ce qui est étonnant, c'est le message qui est donné. On présente toujours le même Dieu, on présente toujours le même message, et pourtant, ce sont des gens qui ont vécu sur une période de 1500 ans. On va voir un petit peu ça un peu plus loin, mais franchement, ça c'est tout à fait frappant. Donc Dieu va respecter le style et le caractère de la personne au travers de l'inspiration. Ça c'est important à comprendre. Dieu respecte le style et le caractère de la personne qui va écrire. Je vais vous en donner un exemple typique. Donc, Dieu respecte le style et le caractère de la personne qui va écrire. Par exemple, quand vous regardez les 4 évangiles, vous êtes d'accord que vous avez 4 récits qui parlent de quoi? De la vie de Jésus. Dieu le Fils qui vient s'incarner, qui fait tout un tas d'œuvres, il enseigne, il fait découvrir l'amour du Père, il guérit, il délivre, il fait des miracles, il meurt sur la croix, il ressuscite et il repart au ciel. C'est en gros ce que l'évangile nous rapporte. Bon. Maintenant, l'évangile a été écrit par qui? Par 4 personnes différentes. Et on reconnaît tout à fait le style. Dieu va donner un message inspiré. Dieu va pousser 4 personnes à écrire, et ces 4 personnes, vous vous rappelez, vous l'avez étudié dans certaines doctrines de base, ces 4 personnes, les 4 faces qu'a vu Ézéchiel, qui nous montrent les 4 facettes de Dieu le Fils. Et en fait, ces 4 évangiles, chacun a son style particulier. Par exemple, dans l'évangile de Jean, on voit que Jean insiste plus sur le relationnel avec Jésus. Et dans l'évangile de Jean, quand on étudie, il y a environ seulement 800 mots grecs différents. Il a écrit son évangile, les 22 chapitres de l'évangile de Jean sont écrits seulement avec 800 mots grecs. Parce que Jean était quelqu'un de très peu éduqué. Et Dieu va respecter sa personnalité. L'évangile de Jean, d'ailleurs, quand on étudie le grec à fond, en général, c'est l'évangile qu'on étudie parce que c'est le plus simple. Bon, maintenant, quand vous regardez l'évangile de Luc, Luc c'était un médecin, Luc c'était un homme éduqué. Être médecin à cette époque-là, c'était pas facile. Il fallait être d'une famille très riche. Il y avait peu d'écoles où on pouvait enseigner la médecine. C'est très rare.
Et Luc était médecin. Mais Luc, on voit qu'il utilise un langage beaucoup plus étoffé, parce que c'était un homme beaucoup plus éduqué. Et quand il raconte les faits de l'évangile, alors que Luc n'était pas quelqu'un, c'était pas un témoin oculaire, je vous le rappelle, il a pris des témoignages et il a arrangé ça, entre guillemets, sous l'inspiration, avec son style de caractère, son style d'écrit. Marc, lui, on voit qu'il est passionné par quoi? Eh bien, c'est Pierre, nous savons, qui écrit, qui dicte, et Marc écrit cela, et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a cet aspect du miraculeux. Le miraculeux, et ça s'adresse à une certaine catégorie de personnes. Matthieu, lui, bien, c'est simple. C'est quelqu'un qui avait été éduqué dans la loi de Moïse, qui connaissait très bien la loi de Moïse, et Dieu va respecter cette personnalité. Et c'est pour ça qu'on dit que l'évangile de Matthieu a été écrit principalement pour qui? Adressé principalement pour les Juifs, entre autres. Donc, rien n'empêche l'inspiration ici. Rien n'empêche ce qu'on appelle la véracité, c'est-à-dire le fait que ce que ces gens-là ont écrit, c'est absolument authentique, vrai. Par contre, Dieu a utilisé leur personnalité, à chacun, pour faire ressortir quelque chose de particulier, qui est vrai, qui est authentique, qui est sans erreur, et qui fait ressortir plus telle ou telle chose selon le caractère de la personne. Voilà, tout simplement. Parce que rappelez-vous, par exemple, les évangiles, c'est typiquement un récit de faits. Mais quand vous regardez, par exemple, je prends souvent cet exemple-là, un accident, si vous avez un accident qui se produit, et vous avez 4 personnes qui ont vu cet accident, vous prenez ces 4 personnes, tout de suite, sans qu'elles parlent ensemble, vous les isolez quelque part. Et vous leur dites, voilà, vous prenez un papier, un stylo, et vous me dites ce que vous avez vu. Eh bien, chaque personne va décrire l'accident, et selon sa personnalité, remarquera des détails. Il y aura un point commun chez chaque personne. Et chaque personne va remarquer des détails que l'autre forcément ne remarquera pas. Par exemple, si c'est une femme, elle va peut-être être plus sensible à certaines choses. Si c'est un homme, il va être plus sensible à d'autres choses. Vous voyez? Donc tout ça, ça fait partie de la personnalité. Est-ce que ces témoignages seront faux? Non. Les témoignages seront vrais, mais chacun aura exprimé ce qu'il a vu avec sa sensibilité. Donc on aura une vérité sur le témoignage. Peut-être que quelqu'un aura vu un certain détail à propos de l'accident que une autre personne n'aura pas vu. Est-ce que ça va enlever la vérité, la véracité du témoignage? Non. Par contre, ça va amener quelque chose de complémentaire. Et si on regroupe tous les témoignages, eh ben on aura relativement une vue d'ensemble en relief sur l'événement qui s'est passé. En l'occurrence ici, ce qu'on décrit, c'est un accident de voiture par exemple. D'accord? Donc il faut comprendre. Donc Dieu ne va pas violer la personnalité. Par exemple, si vous avez du mal à dormir et que vous voulez dormir encore plus mal, lisez les Lamentations de Jérémie. D'accord? Et Jérémie, là, quand il va écrire, il écrit pourtant sous l'inspiration, mais en fait, il rajoute beaucoup de ses sentiments, mais derrière ces sentiments, il y a une partie du cœur de Dieu qui s'exprime par rapport à son peuple. Dieu a dû châtier son peuple. Ils étaient sous la malédiction de la loi parce qu'ils avaient désobéi, mais quelque part, ça faisait mal au cœur de Dieu, parce qu'Israël, c'est son peuple. C'est sa bien-aimée. Vous voyez? Et au travers des lamentations, on voit qu'il y a quelque chose qui passe, qui est du cœur de Dieu, mais au travers des sentiments que Jérémie va exprimer, ayant l'Esprit de Dieu sur lui, et les souffrances que Jérémie a endurées. Et pourtant, Jérémie aurait pu dire, mais moi, avec tout ce qu'ils m'ont fait, parce que Jérémie a été terriblement persécuté quand vous lisez le livre de Jérémie. On lui a fait toutes les saletés possibles et imaginables, son propre peuple. Il annonçait des choses, mais Jérémie a été persécuté terriblement. Mais Jérémie aurait pu dire, mais après tout, Seigneur, moi je m'en fiche de ce peuple. Tu m'avais envoyé, moi je ne voulais pas y aller directement, mais vraiment tu m'as envoyé, Seigneur, j'y étais, et combien j'ai souffert. Tu l'as châtié, Seigneur, et bien tant mieux, il a été châtié, je suis très content. Non, Jérémie a exprimé quelque chose qui venait du cœur de Dieu, qui passait au travers de lui, vous voyez? Mais il a exprimé à sa façon aussi. Donc Dieu vraiment a respecté chaque auteur par rapport à ça, à chaque écrivain précisément. Dieu respecte les écrivains, respecte le caractère, respecte sa façon d'être, respecte son éducation. C'est pas parce que Jean a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit que d'un seul coup, son vocabulaire s'est super enrichi. Non, pas du tout. Il a écrit selon sa connaissance, il a transmis selon sa connaissance. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant à remarquer. Alors, la révélation, notez que la révélation, c'est le message par lui-même.
La révélation, c'est le message par lui-même. L'inspiration, c'est comment le message vient et comment il s'applique. Donc la révélation, c'est le message par lui-même, c'est-à-dire le contenu du message. Et l'inspiration, c'est comment le message vient et comment il s'applique. Paul a reçu des révélations, oui, il a reçu le contenu du message, mais il n'a pas écrit le jour même où il l'a reçu. Il a été inspiré et il a écrit en appliquant et en montrant aux chrétiens, à l'Église, comment pouvait s'appliquer d'une façon pratique le message qu'il avait reçu. Vous voyez, c'est ça l'inspiration. Vous vous sentez poussé et vous êtes capable d'expliquer comment, d'une façon pratique, les choses doivent être mises en place dans votre vie, dans la vie de l'Église, dans la vie du peuple de Dieu, etc. etc. Voilà, c'est ça la différence entre la révélation et l'inspiration. Donc la révélation, c'est vraiment le message. Une personne, reçoit un message, ça s'impose à lui, à cette personne, et puis finalement, cette personne peut garder ça. Mais l'inspiration va pousser cette personne à écrire, ou à ne pas écrire, simplement à le parler. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de révélations que des prophètes ont reçues, qui n'ont jamais été mises par écrit, parce que Dieu ne leur avait pas donné l'inspiration, ou on pourrait dire l'autorisation de mettre ça par écrit pour que ça fasse partie des Écritures. Alors, Moïse, notez que Moïse a été le premier à écrire des révélations. Moïse a été le premier à écrire des révélations. Et on sait que Moïse a écrit environ entre 1450 à 1410 avant Jésus-Christ. 1450, 1410. Donc c'est le premier qui a écrit des révélations. Pourtant, Moïse, rappelez-vous, n'était pas le premier prophète de l'Ancien Testament. Vous vous rappelez de ça? Moïse n'était pas le premier prophète. Certainement que Noé a dû être le premier prophète. Ou Enoch. Enoch qui a été enlevé. Donc, Enoch avait un message. Certainement qu'il était prophète. Noé, en tout cas, était prophète, c'est clair. Mais Noé n'a pas écrit, vous n'avez aucune révélation de Noé. D'ailleurs, il y a certains qui ont essayé d'écrire ce qu'on appellera des livres apocryphes, c'est-à-dire des livres qui ne sont pas reconnus d'inspiration divine, à propos de, je crois qu'il y en a un qui s'appelle l'Apocalypse d'Enoch ou quelque chose, ou de Noé, je ne sais plus, un des deux, des gens qui ont essayé d'écrire un certain nombre de livres qui ne sont pas d'inspiration divine et qui ne collent pas, la révélation ne colle pas avec la révélation du Dieu vivant que nous avons dans le reste de la Bible, justement. Parce qu'on verra les critères d'inspiration. On verra comment des livres, parce que la question que vous pouvez avoir, dire, mais d'accord, mais s'il y a des gens qui viennent et disent, moi, j'ai reçu une révélation du Seigneur, Dieu m'a poussé à écrire ça, donc c'est la 4e épître à l'église de Bujumbura de Derain-Olivier. Vous direz, attendez, qui c'est cet imposteur? Vous pourriez le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, vous pourriez vous poser la question, mais il dit qu'il a reçu ça, il dit qu'il a été poussé à écrire, d'accord, mais il faut qu'il le prouve. Et on verra que l'écriture va se prouver par elle-même, et s'éprouver par elle-même. Et que tout ce qui ne va pas être d'inspiration divine, rapidement, ça va s'écarter, et régulièrement. Parce qu'on va voir qu'il y a eu des tentatives de rajouter des choses qui ne vont pas avec la révélation et l'inspiration divine. Et c'est des choses qui vont essayer de polluer le message, justement. On va en parler. Alors, par exemple, dans Marc 12, verset 26, il y a bien des références, je ne vais pas trop passer de temps là-dessus. Marc 12, verset 26. Marc 12, verset 26. Jésus va parler du livre de Moïse. Marc 12, verset 26, Jésus dit, quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le quoi? Dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui a dit près du buisson. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et nous savons bien sûr qu'il fait référence au livre de quoi? Eh bien, au livre de l'Exode, tout au début, Exode 3, 6. Mais là, il parle du livre de Moïse. Et on sait que, évidemment, Exode faisant partie du livre de Moïse, on sait, et on le découvrira avec l'histoire juive,
que ce fameux Pentateuque, les 5 premiers livres, ont été écrits par Moïse et c'est reconnu depuis bien des siècles. Alors, l'écriture, notez que l'écriture est apparue en Égypte en 3000 avant Jésus-Christ. L'écriture est apparue en Égypte en 3000 avant Jésus-Christ. L'écriture est apparue en 3000 avant Jésus-Christ. C'est les premières preuves que nous avons de choses qui ont été écrites. D'accord ? Rappelez-vous que 4000 avant Jésus, c'est Adam et Ève. D'accord ? Mais les choses les plus vieilles que nous avons, les plus vieux écrits, datent à peu près du 3e millénaire avant Jésus. Voilà, c'est ce qu'on sait, parce que l'écriture va être quelque chose d'important. Comment l'écrit peut nous parvenir, donc il faut savoir à propos de l'écriture. Alors, dans votre support de cours, vous avez donc 2 tableaux sur les livres de l'Ancien Testament. Bon, si vous avez par exemple une Bible à caractère Scofield, à commentaire Scofield, vous avez les dates de chaque livre, etc., etc. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça, c'est juste pour que vous puissiez avoir au moins un minimum de, je dirais, d'écrits de référence à propos des livres de l'Ancien Testament. Donc, vous découvrirez qu'entre 1450 à 1400 à peu près, eh bien, les 5 premiers livres de la Bible vont être écrits, bien sûr, nous savons par Moïse. Ensuite, nous avons des écrits, vous avez les dates à peu près des écrits de l'Ancien Testament. Alors, on sait que le dernier écrit de l'Ancien Testament, eh bien, ça va être Malachie. Et Malachie, on estime que Malachie, bon, entre 350 et 450, on n'est pas, enfin, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, mais bon, disons 350, 400, c'est à peu près les dates où on peut voir Malachie. Et Malachie, c'est le dernier écrit de l'Ancien Testament. C'est le dernier prophète que Dieu a envoyé. Donc, on peut voir que l'Ancien Testament va être écrit à peu près sur une période de combien ? D'à peu près 1000 ans. C'est à peu près ça. Moïse étant le premier. Et le dernier étant Malachie. Entre-temps, vous avez Jérémie, vous avez les prophètes, vous avez David, vous avez, il y a plein d'auteurs qui ont écrit. Et évidemment, ceci fait, je dirais, que nous avons ce qu'on appelle le canon de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancien Testament, un certain nombre de livres. Alors pour le Nouveau Testament, là par contre, on va regarder ensemble les chroniques, la chronique des écrits du Nouveau Testament. Alors, l'épître de Jacques, ça, il faut noter ça quelque part, parce que ça, c'est important. L'épître de Jacques va être, on pense, le premier écrit. Premier écrit entre 45 et 50, épître de Jacques. Épître de Jacques, premier écrit du Nouveau Testament, entre 45 et 50. Entre 45 et 50, après Jésus. Donc ça fait quoi ? Ça fait entre 12 et 17 ans après la résurrection de Jésus, d'accord ? 12 à 17 ans après la résurrection de Jésus, donc épître de Jacques, Jacques le demi-frère du Seigneur. On pense que cette épître a été écrite à Jérusalem. Vous vous rappelez que Jacques dénonce le faux christianisme dans son épître. Il dit maintenant, si vous avez la foi, montrez vos œuvres. Et puis ces idées reçues que tellement de gens avaient à l'époque sur Dieu qui étaient complètement fausses, le Dieu qui envoie des méchancetés, etc. etc. Ensuite, on pense qu'il y a l'évangile de Matthieu. Matthieu en 50. Matthieu 50. Bon, vous connaissez Matthieu, le publicain, un des apôtres. Matthieu, l'évangile de Matthieu donc, en 50. Ensuite, on a 1 Thessaloniciens en 51. 1 Thess en 51. Et là, on sait que c'est Paul qui va l'écrire de Corinthe. Vous vous rappelez qu'il avait dû fuir Thessalonique. Et Paul va avoir des nouvelles de Thessalonique et il va être obligé d'écrire. Parce que cette église est encore toute jeune. Donc Paul va l'écrire de Corinthe lors de son 2e voyage missionnaire, en 51. Et il écrira aussi 2 Thessaloniciens. Même chose, de Corinthe, pendant son 2e voyage missionnaire. Donc 1 Thess et 2 Thess, en 51, Paul
Il écrit de la ville de Corinthe, deuxième voyage missionnaire. Le cinquième livre qu'on a, c'est Galates. Galates. On pense qu'il a été écrit entre 52, l'épître aux Galates a été écrite entre 52 et 53. 52-53 Galates. Et on pense que Paul l'a écrit de la ville d'Éphèse, dans son troisième voyage missionnaire. Vous mettez Éphèse, troisième. Galates, donc 52-53. Paul, Éphèse, troisième voyage missionnaire. Ensuite, on a la première épître aux Corinthiens en 56. 1 Corinthiens, 1 Cor, en 56. Et là, on pense que ça a été écrit de la ville d'Éphèse aussi. Éphèse, troisième voyage missionnaire. Donc la même chose que Galates. 1 Corinthiens en 56. Ensuite, en 57, on a 2 Corinthiens. 2 Corinthiens en 57. Et on pense aussi d'Éphèse. 2 Corinthiens en 57. D'Éphèse aussi. Ensuite, on aurait l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, 57-58. 57-58, Épître aux Romains. Là, Paul l'aurait écrit de Corinthe dans son troisième voyage missionnaire. Donc Corinthe, troisième voyage. Le 9e écrit du Nouveau Testament, donc Paul, Corinthe, troisième. Le 9e écrit du Nouveau Testament, c'est les Actes. Les Actes, on pense que ça a été écrit en l'an 60, en 27 ans après la résurrection. Et on sait que les Actes ont été écrits par Luc. La même année, on pense qu'il y aurait l'évangile de Luc qui aurait été aussi écrit, ou écrite si c'est une épître. Donc Actes et évangile de Luc en 60. Même année, on trouve Éphésiens. Éphésiens. En 60 toujours. Et ça serait de Rome. Éphésiens, c'est Paul, je vous rappelle. Rome, alors qu'il était en prison. Et on pense que Paul, je vous rappelle, a été 3 fois en prison. C'est d'après ce qu'on peut comprendre, je vous rappelle. Et là, on pense que c'est dans sa première captivité que Paul a écrit cette épître, l'épître aux Éphésiens, de la ville de Rome. Ensuite, Philémon en 60. Philémon, toujours pareil, à Rome, de sa prison, en première captivité. C'est toujours Paul, c'est la même chose que Éphésiens. Donc Éphésiens et Philémon sont dans les mêmes cas. Ensuite, en 61, on a Philippiens et Colossiens. Philippiens, Colossiens. Pareil, Paul, de sa prison, première captivité. Donc vous voyez, on a pas mal d'épîtres qui ont été écrites par Paul, parce qu'il était en captivité entre 60 et 61. On a Éphésiens, Philémon, Philippiens et Colossiens. Quand on voit ce qu'il y a de réjouissance dans l'épître aux Philippiens, sachez que Paul était en train de vivre des moments les plus difficiles de sa vie. Il était emprisonné pour sa foi. Ensuite vient donc Timothée, 1 Timothée en 64. 1 Timothée en 64. Et là, on ne sait pas, c'est soit la deuxième ou la troisième captivité, on n'est pas bien sûr. Mais en tout cas, Paul était en prison. Ensuite, Tite, apparemment là, en 65, un an plus tard, Tite en 65, et là on pense que Paul était libre, parce qu'il ne parle pas de prison là, dans cet épître-là. Tite en 65, et on pense qu'il était libre. Ensuite vient en 65 la première épître de Pierre. Pierre, 65, la première, 1 Pierre.
de la ville de Rome. Et on sait que c'est Pierre l'apôtre. 1 Pierre en 65 de Rome. En 66, c'est 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre. Certainement aussi de Rome. Donc Pierre, Rome, 1 Pierre 65, 2 Pierre 66, c'est Pierre bien sûr, certainement de Rome. 2 Timothée en 67, 2 Tim 67, et là c'est vraiment vers la fin de sa vie, parce que Paul parle de sa mort imminente. 67, vers la fin de sa vie, et Paul était captif, donc on pense que c'est certainement sur la 3e captivité, pendant la 3e captivité. Rappelez-vous, Paul a été captif, il a été relâché, il a été remis en prison, il a été relâché, il a été remis en prison encore. Et là, apparemment, juste à sa sortie de prison, il serait mort. C'est clair, mais bon, c'est pas toujours facile. Hein. La 20e épître qu'on trouve, c'est l'épître aux Hébreux. Hébreux aurait été écrite en 68. 68, Hébreux, l'épître aux Hébreux. Alors vous savez que l'épître aux Hébreux, il y a un doute sur son auteur, puisque personne ne se présente au début de cet épître. Hein. On ne sait pas si c'est Paul, ça peut être Paul, ou certains pensent que c'est Apollos. C'est pas facile à dire. En tout cas, c'était quelqu'un qui connaissait, c'était un juif, ça c'est sûr, quelqu'un qui connaissait extrêmement bien la loi de Moïse, et ça ne pouvait être que d'après ce qu'on voit, les 2 seuls grands érudits sur la loi judaïque, c'était soit Paul, numéro 1, mais d'habitude il se présente dans ses épîtres, et là il ne se présente pas. Et le deuxième cas, évidemment, ça pourrait être Apollos, où Apollos était quelqu'un justement qui avait énormément de culture sur le monde juif, donc tout ce qui était loi de Moïse. Alors en 68, il y a Jude, le frère du Seigneur. 68, Jude. Ensuite, Marc, en 68 aussi. Marc, en 68. Et je vous rappelle que Marc, c'est supposé être qui? C'est supposé être le secrétaire de Pierre. Pierre était un pêcheur de poissons, il ne savait pas écrire apparemment. Et donc on suppose que Pierre aurait dicté cette épître à Marc, son secrétaire. 68. Ensuite viennent évidemment tous les écrits de Jean. Jean, je vous rappelle, a écrit très tardivement, d'une façon très simple aussi. Son évangile, on suppose que c'est entre 85 et 90. 85-90, donc pratiquement à la fin du 1er siècle, pas tout à fait. Et puis, donc évangile de Jean, hein, Jean 85-90. C'est clair qu'il était en liberté à ce moment-là quand il écrit l'évangile de Jean. Ensuite, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, on suppose que c'est entre 90 et 95. 90-95, où ça aurait été écrit. Et on pense qu'il était en captivité, mais c'est pas sûr. On sait que, par exemple, l'Apocalypse en 95, oui, Jean l'a écrit de l'île de Patmos, ça c'est clair, en captivité sur l'île de Patmos, et c'est le dernier écrit du Nouveau Testament. Donc Jean, l'évangile 85-90, certainement en liberté, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, 90-95, on suppose, hein, certainement avant sa captivité, pardon, et en 95, il écrit l'Apocalypse, et là on sait qu'il est captif sur l'île de Patmos pour sa foi. Donc voilà, ça fait tous les écrits donc, du Nouveau Testament. Voilà pour cette première leçon.